Bonjour, je vous fais cette vidéo. Nous sommes le 1er octobre et le 1er octobre, c'est la date à laquelle commence un nouveau portail, comme chaque premier du mois. Heu, vous le savez, je ne savais pas si j'allais, vous faire de vidéo. S'il y a une vidéo aujourd'hui, vous pouvez remercier les gens, qui, ont fait des dons à ma chaîne, des dons de remerciement pour les vidéos, afin que je ne sois pas en sacrifice et dans ce donner, heu, avec un déséquilibre dans le donner-recevoir. Voilà. Donc il y a eu des gens qui, suite à tout ce qui s'est passé dernièrement, ont été dans une prise de conscience qu'il y avait en effet un déséquilibre. Voilà. Heu Je vais pas, développer cette notion-là, car je n'en ai aucunement envie, voilà. Mais en tout cas, je tenais à préciser pourquoi il y avait une vidéo, pour que ceux qui, en bénéficient et vont pouvoir la regarder, que vous puissiez énergétiquement ou en dessous, envoyer des remerciements à ces personnes-là. Parce que c'est grâce à elles que, ça a eu lieu. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont fait des dons financiers. Voilà, hein, dons financiers, ils se reconnaîtront, ils m'en ont parlé, en le faisant. Voilà. Donc voilà pour ça. Heu, C'était juste la petite parenthèse. Qu'est-ce qu'on va travailler en ce mois d'octobre? Ça va être un portail sur le donner-recevoir. Je pense que ça va pas trop vous choquer et pas trop vous étonner. Ça va peut-être vous faire sourire ou pas, je l'ignore. Je ne sais pas comment vous allez voir les choses. Peut-être que vous vous demandez comment le thème des portails, tombe en général. Et bien, en fait, tout simplement en observant quel est le point récalcitrant et qui revient de façon récurrente chez vous. Ce qui vous empêche de relever vos propres défis. Vous savez que ce qui fait que vous montez votre montagne, c'est les défis que vous parvenez à relever dans la matière, hein. Si vous n'arrivez pas à relever vos défis, vous ne pouvez pas obtenir le tampon, les diplômes de guérison. Donc en fait, vous savez que monter sa montagne, c'est guérir et obtenir des guérisons. Quand vous vous incarnez, il y a un plan d'incarnation, et sur ce plan d'incarnation est listé tout ce que vous avez à guérir. D'accord? Donc en fait, c'est ça. Et vous savez qu'avec moi, je vous informe de ce qui est sur votre plan d'incarnation au fur et à mesure que vous avancez. Voilà. Je n'entrerai pas non plus dans le détail de comment ça fonctionne dans cette vidéo non plus. La seule chose que j'avais envie de donner dans cette vidéo, c'est sur quoi vous allez travailler. Voilà, le donner-recevoir. Ça a été très dysfonctionnel chez vous ces derniers mois. Si on reprend un peu les thèmes des portails derniers, il y a eu depuis le début d'année, je vais vous recenser euh, les thématiques, ne serait-ce que depuis début 2024, pour vous donner un peu une idée, hein. En janvier 2024, c'était le mois où nous avons travaillé le mois du contrôlant. Le contrôlant, c'est la blessure de trahison. Inévitablement, quand vous êtes dans la trahison, votre curseur donner-recevoir, en général, est très mal réglé. Et donc, au final, vous trahissez quelqu'un, quelque part. Donc, inévitablement, c'est problématique. En février 2024, nous avons fait le travail, un portail autour du pardon et de la culpabilité, pour mettre les curseurs pardon et culpabilité au bon endroit. Sachant que cet été, on a retravaillé en juillet la loyauté,
l'excusite au mois de septembre, inévitablement, quand on trouve trop d'excuses aux autres, on leur pardonne trop facilement. Quand on se trouve des excuses à soi-même, on se pardonne trop facilement. On manque de culpabilité dans nos actions, ou au contraire, on culpabilise trop de ne pas pardonner à certaines personnes et de mettre un stop ou de poser des limites. Inévitablement, toutes ces notions-là s'imbriquent les unes les autres, et quand on ne règle pas le curseur au bon endroit, inévitablement, hein, le donner-recevoir dans vos relations est déséquilibré, et là encore, ça réenclenche que parfois vous donnez trop à certaines personnes qui, eux, de ces personnes-là, vous ne recevez rien, et inversement, parfois vous prenez beaucoup à certaines personnes, mais vous ne donnez pas. Voilà. Donc en fait, vous voyez un peu comment le donner-recevoir influe sur toutes ces notions-là. En mars 2024, nous avons fait le portail de l'hypocrisie par rapport aux peurs du manque. Inévitablement. De nouveau, là, on retravaille énormément l'hypocrisie. On l'a retravaillé avec la loyauté, on l'a retravaillé au mois de juillet, hein, la loyauté et ET, on l'a retravaillé avec l'authenticité au mois d'août, et avec le mois de septembre, avec les excuses que vous vous trouvez pour rester dans vos schémas habituels. Donc là, le mois de mars, on avait travaillé l'hypocrisie. Tout ça, inévitablement, va aussi influer sur un déséquilibre dans les données-recevoir. Au mois d'avril 2024, nous avions travaillé un portail sur l'impulsivité et la paranoïa. Bah là aussi, inévitablement. Si vous êtes trop impulsif, il y a des actions que vous faites de façon impulsive, souvent à cause de peur du manque, ou à cause d'une paranoïa, c'est l'impulsivité de la pensée paranoïaque qui justifie que votre façon de fonctionner n'est pas juste et que votre donner-recevoir n'est pas équilibré. Vous voyez comment tout s'imbrique? Au mois de mai 2024, nous avions travaillé le mois de la suradaptation. Inévitablement, encore, les personnes qui, comme moi, se suradaptent beaucoup aux autres, qui, eux, donnent beaucoup, ont une capacité à tolérer de donner beaucoup en recevant très peu, parce qu'ils sont dans un donner excessif. Inévitablement, ils se font abuser par les profiteurs, les tricheurs, etc. Ensuite, au mois de juin, il y avait le portail attentiste. Si vous êtes trop dans l'attente que les autres fassent, vous êtes toujours dans une énergie de recevoir, mais vous ne donnez pas beaucoup de choses. Vous ne donnez pas grand-chose. Vous faites grève, vous êtes attentiste, vous attendez que ça tombe du ciel, mais vous donnez quoi comme énergie? Vous donnez quoi comme énergie dans vos propres défis, dans votre propre vie, pour créer ce changement? Donc le donner-recevoir influe beaucoup également. Au mois de juillet, il y avait le portail juillet 2024, il y avait un portail sur la passionnite. Les passionites qu'on a lâchés. Je vous avais fait moult vidéos pour vous aider à identifier diverses passionites chez vous. Parce que ces passionites vont être tellement une drogue en vous que vous allez là aussi être dans des données-recevoir pas équilibrées. Vous allez aller donner beaucoup d'énergie dans votre passionnite, alors que c'est quelque chose qui ne vous permet pas de recevoir beaucoup, c'est pas quelque chose qui vous fait avancer. Donc inévitablement, c'est important d'aller repérer quels sont vos passionites. Ensuite, il y avait le portail du mois de septembre 2024 où on travaillait la dalidite. Parce que la dalidite, c'est une passionnite d'en faire des tonnes, où je donne toute mon énergie dans en faire des tonnes, pour être sous les projecteurs, pour recevoir de l'extérieur, avoir un public, recevoir des paillettes, recevoir de la reconnaissance. Et tout ça fait que ça ne va pas du tout. J'ai peut-être même oublié le portail du mois d'août. Oui, je vous ai oublié le portail du mois d'août 2024 qui était la supposite.
Donc inévitablement, les suppositions qui entraînent les jugements, vous voyez, les suppositions erronées liées aux croyances, où vous n'analysez pas avec profondeur. Si vous avez une passionnite, par exemple, de la supposite, ben, inévitablement, votre façon de fonctionner, alors que vous n'obtenez rien, de par vos suppositions qui sont erronées, vous allez continuer à le faire, alors que, en fait, à chaque fois, ça vous emmène droit dans le mur. Voilà. Donc, inévitablement, j'ai, depuis déjà longtemps, cherché à vous faire travailler le fait de ne pas supposer, mais d'être ancré et de faire des analyses ancrées, hein, des analyses cohérentes. Voilà. À chaque fois, j'essaye, quand vous partez en ballon de baudruche, de vous ramener le fait que je sois quelqu'un qui est extrêmement ancré et de base super cartésienne, contraction, vous voyez, les guides le confirment, me permet de voir quand vous partez en vrille comme des ballons de baudruche et que vous vous mettez à fabuler et à inventer et imaginer des choses qui sont complètement déconnectées de la réalité. Le mois d'octobre 2024, c'était un portail de l'écoute. Oui, parce qu'à un moment, on s'est quand même rendu compte que votre écoute était très mauvaise. Vous écoutez avec votre ego. Vous écoutez avec votre super copain, le serpent. Donc inévitablement, et vas-y, ça part en vrille, et un peu de supposition, et je retraduis mal, et j'interviens, j'écoute pas, je réponds, et je repars dans mon impulsivité. Dans tous ces schémas qui étaient à travailler depuis le début d'année. Ensuite, il y avait en novembre, bam, on a retombé, on est allé faire le portail de la Jujite. Parce que déjà là, on s'est rendu compte que finalement, dans la supposite, dans votre fait de vouloir être sur scène en dalidite, toujours sur scène, vous écoutiez mal et en général, vous interprétez pas mal de choses. Et que vous aviez une passionnite pour la Jujite. Donc en fait, à chaque fois, on vient repeaufiner le truc qui est récalcitrant et qui empêche que ce portail, chez vous, atteigne un niveau de guérison suffisamment important. Donc inévitablement, je ne prévois pas des portails comme ça au hasard. Voilà, c'est de tout ce que j'observe chez vous en consultation qui revient de façon récurrente, le point bloquant qui revient, et le fait de canaliser l'énergie du collectif. Tout ça fait que je peux aller travailler sur le nuage verdâtre en faisant un portail autour de cette thématique, la Jujite. Au mois de décembre, il y avait le portail de la cohérence et de la responsabilité. Donc vous voyez, on est arrivé fin 2024 à travailler plein de choses durant l'année 2024 pour voir qu'à la fin de l'année, vos analyses manquaient de cohérence. On vous a fait un portail cohérence, on vous a observé sur ce portail cohérence et ça manquait de cohérence. Donc là, il a fallu voir pourquoi il y avait ce manque de cohérence. Pourquoi vous n'arriviez pas à faire des analyses cohérentes. Donc, s'en est enclenché les portails de 2025. Et début d'année, premier mois, on s'est dit là, il faut aller travailler sur l'excès de confiance. Vous aviez trop d'excès de confiance à cause de cette rigidité, le rigide qui, je sais, voilà. Donc vous écoutiez mal. Enfin voilà, tout s'imbriquait que c'était un point récalcitrant sur lequel il fallait aller renettoyer. Ensuite, le portail de février 2025, c'était l'amnésie. Oui, vous avez une capacité à faire de l'amnésie sur la réalité des faits, sur ce qui vous intéresse, qui vient encore faire des interférences dans votre analyse avec cohérence. Donc inévitablement, là aussi, on a vu que qu'est-ce qui avait empêché la cohérence fin d'année? C'était tout ça, cet excès de confiance du je sais, de faire de l'amnésie sur certains détails et que, waouh. Donc inévitablement, dans ce donner-recevoir, toutes ces notions-là impactent le donner-recevoir. Votre donner-recevoir n'est pas réglé au bon endroit à cause de toutes ces notions-là. En travaillant sur toutes ces notions, en général, votre donner-recevoir est censé s'équilibrer un peu mieux tous les mois.
le mois de mars, c'était la fourberie. Ouais. Donc il y avait quand même eu l'hypocrisie l'année précédente, en mars. En plus, attendez, c'est un truc de fou. Hein. Si là, putain, j'avais même pas capté. Waouh! Waouh! Je suis en train de regarder le parallèle entre 2024 et 2025. Janvier, en 2024, c'est le contrôlant. L'excès de confiance en 2025. La confiance, c'est quoi? C'est la trahison. Le contrôlant, c'est quoi la trahison? Vous voyez le parallèle? Au mois de février, entre 2024, pardon, culpabilité. En février 2025, l'amnésie. Bah, inévitablement, si vous faites une amnésie sur des détails, vous repardonnez à foison. Si vous faites une amnésie sur qui est la personne, vous allez au contraire être toujours en train de rien lui pardonner à cette personne, parce que vous retenez que le négatif. Donc, vous voyez un peu le parallèle. Ensuite, le mois de mars, c'était la fourberie. Et l'année précédente, le mois de mars, c'était l'hypocrisie. C'est fou. C'est juste fou. Je suis curieuse de voir en 2026 comment ça se passera. Au mois d'avril de cette année, on a travaillé quoi? Le sucre d'orge et l'inconfort. C'était quoi l'année précédente? L'impulsivité, la paranoïa. Ben oui, parce que quand on vit un inconfort et qu'on est sucre d'orge, c'est là où on va réavoir des mécanismes impulsifs parce que je vis un inconfort. Voilà. Et une paranoïa pour surtout pas vivre un inconfort. Vous voyez, donc tout est un peu lié. Inévitablement, le sucre d'orge et l'inconfort, c'est de la rigidité. Et l'impulsivité et la paranoïa, c'est aussi de la rigidité. Donc, voilà. Parce que vous savez, le rigide, il se victimise beaucoup. Hein, c'est un gros calimero. Ensuite, le mois de mai de cette année, c'était la peur du manque. Et l'année précédente, c'était la suradaptation. Inévitablement, pour ne pas vivre, quand vous avez une peur du manque, il y a certains inconforts que vous n'avez pas envie de vivre. Le mois d'avant, c'était l'inconfort. Inévitablement, on a bien vu. Mais qu'est-ce qui pilotait ces mécanismes de refuser de vivre un inconfort? Bah, à chaque fois, c'est je ne veux pas me confronter à ma peur du manque. J'ai peur de manquer de ça, je suis hyper sucre d'orge là-dessus, je refuse de vivre cet inconfort, donc je vais contourner. Oui, mais quand tu contournes, tu es contrôlant. Quand tu es contrôlant, tu trahis. Tu trahis ton évolution, ta montagne, toi, des gens autour de toi. Donc inévitablement, donner-recevoir, ça ne va pas du tout non plus. Le mois de juin, c'était le stratège. Bah ouais, parce que là, on a vu, punaise, ils n'ont toujours pas repéré, après un mois de la fourberie, de l'inconfort, depuis le début d'année, hein, l'excès de confiance, l'amnésie, la fourberie, le côté de pas vouloir, d'éviter l'inconfort, les peurs du manque, tout ça, ça crée quoi chez vous? Des stratégies. Donc on s'est dit, on va réenfoncer le clou, on va faire un mois au mois de juin pour que vous alliez de nouveau faire face à tous vos mécanismes stratèges que vous n'avez pas lâchés encore sur les 5 premiers mois. Donc on vous reconfronte à ça. Là, on vous refait un peu une sorte d'évaluation au mois de juillet. C'est-à-dire qu'au mois de juillet, on se dit, bon là, on va faire un portail loyauté et ET. Loyauté envers toi et moi, que ça soit le plus équilibré possible. Ça a été un fiasco. Ça a été un fiasco. Malgré qu'on avait travaillé tout ça avant, fiasco total. Vous êtes dans la trahison. Vous n'êtes pas du tout dans la loyauté. Vous avez encore tous vos mécanismes de comportement injuste et inapproprié. Vous avez encore plein de mécanismes de trahison. Et au final, vous n'êtes pas du tout dans la loyauté et ET. Ça a été catastrophique ce mois-là d'évaluation. Catastrophique. Je dis vous et j'assume le vous, car j'ai fait plein de vidéos. Moi, j'ai eu des marathons de tests de malades. Et je vous avais autorisé à vérifier au pendule que moi, j'avais réussi tous mes défis de loyauté et ET. Donc oui, aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas content d'entendre que je dis vous. Mais c'est totalement assumé. Moi, je ne m'inclus pas là-dedans. Moi,
Dieu sait si j'en ai vécu et bien plus que vous. Vous voyez, j'ai une contraction. Et moi, je les ai réussis. Donc, quand je vous observe de loin, là, j'ai commencé à être horrifiée. J'ai commencé à être horrifiée. Horrifiée de voir qu'après tant de travail, vous en soyez encore à ce manque de loyauté. Waouh! 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 Là, moi, à partir de juillet, je suis tombée de ma chaise. Je suis tombée de ma chaise. C'est comme si j'avais ouvert les yeux sur une partie, vraiment, cette laideur humaine chez l'être humain. Ah, je suis tombée de haut. Hein. Je ne m'attendais pas à un mois aussi catastrophique. J'inclus pas tout le monde. Il y a des personnes qui ont réussi, mais le pourcentage est tellement... Donc, on vous a enclenché un portail d'authenticité, avec des tests d'authenticité, où on vous pousse à assumer, parce que le fait de vous pousser à assumer vos parts, va soit vous, ce que vous pensez, va au moins faire réussir un pourcentage de loyauté. Quand vous êtes en face d'un alcoolique, si vous devez être authentique plutôt que d'aller déblatérer sur son dos de il est l'alcoolique, c'est votre meilleur ami, pourquoi vous lui dites pas? Pourquoi vous essayez pas de l'extraire de ça en disant je vois que tu bois trop d'alcool? Donc le fait de vous pousser à être authentique, avec une évaluation au mois d'août, on attendait de vous qu'au moins une partie de la loyauté soit réglée. Mais les 3/4 du temps, vous avez continué à être hypocrite. Et vous avez manqué d'authenticité. Donc en fait, chaud. Donc qu'est-ce qu'on s'est dit? Mois de septembre, on va travailler l'excusite. L'excusite. Le fait de arrêter de vous chercher des excuses. Ou arrêter de chercher des excuses extérieures pour ne pas faire. Donc on a travaillé ce portail-là. Et la loyauté, c'est toujours pas ça. La loyauté, c'est toujours pas ça. Malgré qu'on vienne travailler de partout, vous n'êtes toujours pas quelqu'un de loyal. Et ça vous choque pas. Ça vous choque pas. Donc là, inévitablement, le bilan n'est pas positif au niveau du collectif Flamme Jumelle, mais d'un autre côté, il suffit de regarder les influences que vous préférez écouter, inévitablement. Ça vous maintient dans vos vieux schémas, dans vos passionnites, justement, et ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. Vous ne regardez pas des choses qui vous font travailler sur vous. Pas du tout. C'est dommage. C'est dommage. Pour le coup, ce mois-ci, ça va être le donner-recevoir, parce qu'on espère au moins réussir à faire augmenter votre jauge loyauté un peu plus. Parce qu'on est censé tous vivre ensemble. Donc si vous ne savez pas vivre ensemble, il y a un problème en fait. Hein. Vous êtes venus vous incarner sur Terre, c'est pour savoir vivre ensemble. Donc il faut être quand même dans de la loyauté. Le minimum, c'est le donner-recevoir quand même. Donc il ne s'agit pas de tricher, il ne s'agit pas d'être quelqu'un qui cherche à être toujours dans ces relations verticales, d'emprise, où il y en a un qui profite de l'autre et il y en a un qui se fait bouffer tout cru. À un moment, il faut quand même aller au niveau du chakra cœur, quand même. Vous êtes censé avoir une connexion humaine quand même, avoir une connexion où vous êtes vraiment attaché qu'au profit. Je vous ai fait retravailler toute la semaine dernière, la semaine Les Choses, sur mon profil Facebook. Mon Facebook devient de plus en plus actif, plutôt que mon YouTube, puisque le donner-recevoir, je ne l'ai pas reçu sur cette chaîne. J'estime que j'ai donné beaucoup d'énergie, alors que de base, c'était un canal de communication que moi, je voulais pas pratiquer. J'ai mis beaucoup d'énergie pour si peu de recevoir. C'est-à-dire, j'ai pas eu un centime.
j'ai pas eu un centime. Et j'ai donné pourtant beaucoup d'énergie. Vous êtes des personnes qui refusaient de travailler sans être payées. Par contre, vous aimeriez, vous trouvez que moi, c'est normal. Moi, je devrais. Donner, recevoir. Ça vous choque pas? Les guides avaient dit à un moment, ils m'avaient demandé de mettre en dessous de mes vidéos une possibilité d'envoyer des dons à la chaîne. Personne l'a fait. Personne l'a fait. Donc vous voyez bien que vous avez un côté profiteur, où tout vous est dû, ce côté princesse, recevoir. Le donner-recevoir chez vous n'est pas équilibré, inévitablement. Les gens bons, qui parfois sont tellement bons qu'ils en deviennent cons, hein, et moi je me considère comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, ils coupent les robinets. Ça commence à bien faire, les robinets. Vous avez été beaucoup à avoir des pannes de robinet, hein. Ouais, c'est les guides qui vous ont envoyé des signaux. Je remettrai les coordonnées pour faire un don à la chaîne, mais si j'ai un peu plus de temps dans les temps à venir, je vais vraiment me documenter. J'ai commencé à entendre que c'était possible de mettre des vidéos sur YouTube en mode abonné. Donc peut-être qu'il y aura 1 ou 2 vidéos en mode public dans le mois, je sais pas, et que le reste des vidéos sera mis en mode accès limité aux abonnés qui payent. Parce qu'il y a quand même des sacrés profiteurs qui estiment que eux, ils sont toujours en train de réclamer et de faire grève pour être payés de leurs heures sup, ou ils ont fait une demi-heure de rap de boulot, ils réclament à être payés, mais moi c'est normal en fait. Moi c'est normal. Dans ce cas-là, écrivez-moi en privé. Écrivez-moi pourquoi moi je devrais travailler pour vous gratuitement. Venez m'expliquer, c'est quoi votre argumentaire? C'est quoi votre argumentaire? En toute authenticité, là, en toute loyauté, en osant avoir le courage de me dire en face pourquoi moi, je devrais travailler gratuitement. Vous voyez? Mais en général, vous n'avez pas le courage. Vous faites de façon fourbe, par derrière. Je suis pas vue. Comme quoi, vous n'êtes pas éveillé. Comme quoi, vous n'êtes pas éveillé. Vous croyez que vous n'êtes pas vu. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas vu? Vous voyez, vous n'êtes pas éveillé. Vous êtes... Parfois, vous critiquez les catholiques qui vont à l'église et qui derrière agissent mal en sortant de l'église. Vous critiquez les musulmans qui font pas le ramadan. Hein, ils font pas le ramadan, c'est-à-dire qu'ils le font en cachette et font croire, mais si, j'ai fait une ramadan. Oui, alors que derrière, ils respectent pas les règles du ramadan. Mais en fait, vous continuez à mal agir, vous pensez que vous n'êtes pas observé. Ça montre bien que vous n'êtes pas éveillé. Vous continuez à croire que vous n'êtes pas vu. Ou que vos guides sont vos employés de service. C'est-à-dire que ils sont à votre service, que vous êtes une sorte de reine et de princesse, ou de roi, si vous êtes un homme, et vos guides vous dénoncent pas, que vos guides vous font pas payer ce qu'ils voient. Il y a quelque chose qui est très bizarre, en fait. Vous pensez que vos guides sont vos complices. C'est que vous n'avez pas très bien compris ce qu'est un guide, en fait. Un guide, c'est comme un examinateur. Alors toi, quand tu penses que tu agis tout seul dans un coin et que personne ne te voit, assis, tu as une caméra au-dessus de ta tête, H24. C'est que tu n'es pas encore éveillé. Tu vois? Tu n'es pas encore éveillé. Tu te racontes encore une histoire qui est erronée. Tu vas devoir aller regarder toutes tes méthodes fourbes dans le donner-recevoir, inévitablement ce donner-recevoir que tu vas devoir retravailler dans tout, dans ta vie, dans toutes tes interactions sociales, mais aussi dans tout ce que tu pratiques. Parce que quand tu donnes beaucoup de temps et d'énergie
par exemple, dans le mensonge, c'est ta recette de crêpes à toi, bah regarde ce que tu reçois. Tu récoltes quoi grâce à ça? Est-ce que c'est vraiment une méthode fiable dans laquelle ça mérite d'aller donner autant? Tu es dans l'auto-sabotage. Parce que ce que tu récoltes, c'est ton karma x3. Tu l'as fait une fois, tu récoltes x3. Donc, désolé, mais moi, je trouve que le donner-recevoir, je sais pas, moi, j'ai fait des études scientifiques, et franchement, le donner-recevoir, je vois pas où est la logique, hein, de le faire une fois pour le récupérer 3 fois. Hein. Peut-être que chez toi, c'est logique. Moi, je suis assez cartésienne, chez moi, c'est pas logique. Et tout ça, c'est tout ça que tu vas devoir retravailler, parce que rappelons quand même que ce que je te souhaitais en 2025, c'était de te rendre la vie plus simple. Et franchement, t'as pas l'air d'être ultra motivé à te rendre la vie plus simple. Il n'a pas l'air, hein. Personnellement, j'ai eu beaucoup de tests ces derniers temps. Si je devais vous raconter tout ça, ça vous dirait sur quoi vous allez être testé. Mais je n'ai pas envie de le faire, puisque le donner-recevoir n'a pas été respecté. Là, j'ai reçu de la part de certaines personnes, je suis donc dans cette loyauté de donner des informations sur le portail que vous allez faire, mais je n'irai pas dans toutes ces explications de tout ce que j'ai vécu, car, comme je vous l'ai dit, je ne dévoilerai plus rien de moi. Non, puisque j'ai donné de l'inconfort, j'ai donné de sortir de ma zone d'inconfort, de donner de la qualité, ce que j'avais pas envie de faire, c'est qui la fille, c'est voilà, j'ai donné, et ça, ce que j'ai reçu en retour m'a un peu déçue. Et quand je dis un peu, c'est beaucoup en fait. Donc inévitablement, je l'ai dit, il y a un avant, il y a un après. Il y a des personnes qui ont été loyales envers moi, et ces personnes savent, car j'ouvre les robinets en consultation, seule à seule, et je leur explique. Mais les vannes ne sont plus grandes ouvertes à ceux qui manquent de loyauté dans ce donner-recevoir. Voilà. Inévitablement, cela va vous obliger à regarder votre part sombre et à voir à quel point vous avez une capacité d'éteindre ce côté chez les bons, en fait. C'est qu'en fait, c'est pas étonnant. Ce que vous critiquez autour de vous, vous le faites vous aussi, en fait. Donc là, inévitablement, ce que tu as donné, bah, tu récoltes. Donner, recevoir. C'est tout ce qui se passe actuellement. Est-ce que je dois donner un extrait de livre? Oui. Je vais donc donner un extrait de livre. C'est très parlant. Il n'y a jamais de hasard, hein? Voilà. Alors, c'est la liberté que nous donnons qui nous relie l'un à l'autre. Afin d'illustrer le fait que l'autre n'est pas là pour satisfaire nos besoins, même s'il peut y contribuer, j'ai parlé de ma relation de couple pour 2 raisons. C'est-à-dire que le thérapeute qui a écrit le livre, Thomas Danzenbourg, a osé parler de sa relation. Et il explique pourquoi il a osé parler de sa relation dans son livre. La première, c'est que j'ai été longtemps un célibataire paniqué par l'engagement affectif. Et ce, notamment, par crainte de devoir combler tous les besoins de l'autre en m'oubliant tout à fait. Dans mes relations amoureuses, dès que le couple menaçait de se constituer,
Je m'arrangeais pour le saboter, laissant d'ailleurs courageusement à l'autre le soin de décider de partir. Systématiquement, je ne prenais ni la décision de continuer en m'engageant, ni la décision d'arrêter en me désengageant. Je sais maintenant que ma peur indiquait les besoins suivants. Petit 1. Le besoin d'être rassuré, de pouvoir rester moi-même tout en étant avec l'autre. Pas l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Petit 2. Le besoin de pouvoir continuer d'aller vers moi-même, tout en allant vers l'autre. Pas seulement l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Petit 3. Le besoin de pouvoir échanger de l'affection, de la compréhension, du soutien, sans devoir prendre l'autre en charge, ni risquer d'être pris en charge. Entendez, materner. Petit 4. Au fond, le besoin d'être en relation avec une personne ayant suffisamment de force intérieure et d'estime de soi pour être autonome et responsable, qui m'aimerait pour ce que je suis et non pour ce qu'elle voudrait que je sois, et que j'aimerais pour ce qu'elle est et non pas pour ce que je rêverais qu'elle soit. Je ne voulais pas passer ma vie à combler le besoin d'affection, le besoin de sécurité ou le besoin de reconnaissance de l'autre, ni que l'autre soit là pour combler mes propres manques à moi. J'avais donc profondément besoin que chacun de nous ait bien identifié et expérimenté ces besoins-là. Affection, sécurité, reconnaissance. Afin d'être sûr que si l'autre peut, bien entendu, contribuer à les satisfaire, et ce sans doute avant toute autre personne, il n'est pas non plus le seul à pouvoir le faire. Cet espace de liberté, de respiration et de confiance m'était indispensable pour m'engager. Et je goûte profondément aujourd'hui la chance de partager cette compréhension mutuelle avec ma femme. Je sais maintenant que c'est la liberté que nous nous donnons qui nous attache l'un à l'autre. La deuxième raison pour laquelle j'ai parlé de ma relation de couple, c'est que j'ai eu l'occasion d'observer au cours d'entretiens d'accompagnement tant de personnes seules ou de couples qui connaissent des difficultés précisément autour de ces questions-là. Et ces questions-là, c'est « je me suis empêchée d'exister » pour qu'il ou elle puisse exister. Pour qu'il ou elle n'ait pas peur. Pour qu'il ne se sente pas abandonné. Ou je me suis interdit d'être moi-même. D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on pouvait être soi-même. Pour ne pas le ou la déranger, pour ne pas le ou la l'insécuriser. Autre question, des problèmes de couple ou de gens célibataires qui viennent en thérapie, c'est « je me suis contraint de tenir ma maison, mon ménage, mon emploi et ma situation, tellement j'avais peur de sa réaction, de son insécurité, de son besoin de reconnaissance ou d'intégration sociale et familiale. » Mais encore, j'ai tout fait pour elle ou lui. Vous savez que dans « j'ai tout fait », coller tout ça, ça fait « j'ai tout fait ». J'ai tout fait, le verbe étouffer. J'ai tout fait pour lui ou elle, c'est « j'ai tout fait pour lui ou elle ». Ou encore, je n'ose pas rester moi-même quand je suis en relation. Je deviens ce que l'autre attend de moi. Ou ce que je crois que l'autre attend de moi. Ou je reste au contraire à l'écart et solitaire. Toutes ces difficultés dans nos relations pourraient se résumer en une seule question. Comment rester moi-même tout en restant avec l'autre? Comment être avec l'autre sans cesser d'être moi-même? C'est typiquement ce que je vous fais travailler sur cette chaîne depuis le début.
C'est un extrait de Thomas Dansembourg, Cessez d'être gentil, soyez vrai. En général, les guides apprécient que je relise l'extrait une deuxième fois. Dois-je le faire aujourd'hui? Ok. Donc, je reviens sur la deuxième lecture de ce passage, en le décortiquant avec vous. C'est la liberté que nous nous donnons qui nous relie l'un à l'autre, c'est-à-dire la liberté que tu donnes à l'autre. Mais d'un autre côté, la liberté que tu te donnes qu'à toi d'avoir le droit d'empiéter à l'autre va avoir aussi une incidence dans la relation. Tout ce que tu t'autorises à faire, la liberté que nous nous donnons, ça aura un impact sur la relation. Et pour avoir une relation saine, il ne faut pas contrôler l'autre, il ne faut pas être dans un jeu vertical de pouvoir. Vous êtes dans un jeu de pouvoir avec moi. Vous voulez m'utiliser, vous voulez me faire taire, vous voulez m'écraser, vous voulez me bouffer tout cru. C'est la liberté que nous nous donnons qui nous relie l'un à l'autre. Afin d'illustrer le fait que l'autre n'est pas là pour satisfaire nos besoins auto-centrés. Oui, je ne suis pas là pour satisfaire tes besoins. C'est-à-dire, je ne suis pas là, je ne suis pas ton serviteur, je ne suis pas là pour te servir gratuitement. C'est mon travail, donc donner, recevoir. Afin d'illustrer le fait que l'autre n'est pas là pour satisfaire nos besoins, même s'il peut y contribuer. J'ai parlé donc de ma relation de couple pour 2 raisons. Le thérapeute, il a quand même donné de l'intime à un moment pour plusieurs raisons, c'est-à-dire pour montrer et prendre un exemple concret. Moi, il y a des moments, je vous ai parlé de choses de mon enfance, de choses diverses, dans le but de vous donner un exemple concret. Et vous m'avez dit, merci Peggy, de ces exemples concrets, c'est génial, je vois mieux les choses. Vous vous en êtes pas servi que pour ça. Le donner-recevoir. Ah non, vous en êtes pas servi que pour ça. Bah ouais. C'est les, Bah oui, c'est les. La première chose pour laquelle il a osé en parler dans son livre, c'est qu'il a été longtemps lui-même un célibataire, paniqué par l'engagement. C'est-à-dire qu'il a été, dans le passé, de profil évitant. Et ce, notamment par crainte de devoir combler tous les besoins de l'autre. Oui, alors vous, quand vous êtes dans votre blessure d'abandon, à croire que l'autre doit tout faire à votre place et combler vos besoins, ça donne franchement pas envie. Donc lui, il avait peur de devoir s'oublier et que le couple, c'était tout donner à l'autre, le servir, le combler. C'est quand même ce que vous faites avec moi. Vous voulez que moi, je sois en sacrifice total pour vous combler, pour vous nourrir. Il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé dans votre notion de donner-recevoir. Donc, il explique, dans mes relations amoureuses, dès que le couple menaçait de se constituer, il insiste sur ce mot menacer, pour lui c'était une menace. Quand, vous savez, au début, ça va, mais quand ça doit se construire, c'est la menace, vous voyez? Il s'arrangeait toujours pour le saboter, oui, comme un évitant. Laissant d'ailleurs courageusement, oui, c'est de l'ironie, laissant courageusement à l'autre le soin de décider de partir. C'est comme ça que fait le runner. Le runner fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il ne se positionne pas, il fait plein de choses pour que l'autre se sauve, mais comme ça, il n'a pas le mauvais rôle d'avoir rejeté. Comme ça, mais je comprends pas, pourquoi? Et donc, inévitablement, vous, chez eux, observez les effets miroirs. Donc, je m'arrangeais pour le saboter, laissant d'ailleurs courageusement à l'autre le soin de décider de partir. Systématiquement, je ne prenais, donc fourberie, lâcheté, je ne prenais ni la décision de continuer en m'engageant, ni la décision d'arrêter en me désengageant. Voilà.
Je fais, voilà, je fais tout pour saboter, j'attends que tu te casses de toi-même, mais moi, je me positionne pas. Non, je fais tout dans la fourberie, voilà. Je sais maintenant que ma peur indiquait les besoins suivants. C'est-à-dire que ce monsieur s'est analysé, s'est regardé, il a regardé toutes ses peurs du manque. Vous voyez tout ce que je vous fais travailler, vous aussi. Et il a remarqué que, en réalité, ces peurs, derrière une peur, il y avait un besoin. Bah oui, derrière une peur du manque, il y a un besoin. Donc, il a fait connaissance avec ses besoins. Petit 1, j'ai besoin d'être assurée, de pouvoir rester moi-même, même quand je suis en relation avec l'autre. Je veux pas d'une relation où c'est l'un ou l'autre. Non, je veux l'un et l'autre. Oui, c'est ce que moi aussi j'aimerais. C'est ce que je réclame depuis toujours, la logique. Ce que moi je vous donne, mais que vous refusez de me rendre. Vous n'êtes pas comme ça avec moi. Moi, j'ai pas le droit d'être moi-même avec vous. Je dois être juste une esclave. Donc là, votre façon d'aimer les autres, alors que pourtant vous dites m'aimer, n'est pas saine. N'est pas saine. Petit 2, le besoin de pouvoir continuer d'aller vers moi-même, tout en allant vers l'autre. Je vérifie l'heure. Je fais bien de vérifier l'heure parce que je vais devoir faire une pause. À tout à l'heure. Donc, si je reprends où j'en étais, je disais le besoin de pouvoir continuer d'aller vers moi-même tout en allant aussi vers l'autre. Donc, toujours le et-e-t. Pas seulement l'un ou l'autre, mais l'un et l'autre. Voilà. Ensuite, la troisième chose, c'est le besoin de pouvoir échanger de l'affection, de la compréhension, du soutien. Échanger, c'est pas que dans un sens, c'est donner, recevoir, c'est un échange. Vous voyez, vous fonctionnez en mode unilatéral, vous voulez qu'un sens. Échanger de l'affection, de la compréhension, du soutien, sans devoir prendre l'autre en charge, ni risquer moi-même d'être pris en charge. Ça, c'est pas ce qu'il veut. Il veut pas être materné. Donc toujours pas de relation verticale où il y en a un qui est au-dessus et une prise de pouvoir. D'accord? Le quatrième besoin qu'il a envie, donc ça, c'est tous les besoins d'une personne évitante. Et c'est quand même relativement cohérent, en fait. Au fond, le besoin d'être en relation avec une personne ayant suffisamment de force intérieure en face de moi et d'estime de soi pour être autonome et responsable et qui m'aimerait pour ce que je suis et non pas pour ce qu'elle voudrait que je sois et pas non plus pour ce qu'il rapporte. Vous voyez? Et que j'aimerais moi-même pour ce qu'elle est. Oui, parce qu'inévitablement, c'est sûr que si vous êtes encore en phase serpillière, c'est quand même très compliqué d'aimer une serpillière. Hein. Voilà. Que j'aimerais pour ce qu'elle est et non pas pour ce que moi, je rêverais qu'elle soit. Je ne voulais pas passer ma vie à combler le besoin d'affection, de sécurité ou de reconnaissance de l'autre. Ni que l'autre soit là pour combler mes propres manques. J'avais donc profondément, au fond de moi, besoin que chacun de nous ait bien identifié et aussi expérimenté ces besoins-là dans sa vie. Que ce soit l'affection, la sécurité, la reconnaissance, voilà. Qu'on se soit développé, construit, pour pas s'utiliser à combler les besoins de l'autre, mais qu'on sache s'apporter à soi-même tout ça et qu'on soit en relation, pas pour ça en fait, mais pour les bonnes raisons. Afin d'être sûr que si l'autre peut, bien entendu, contribuer à satisfaire les besoins,
et ce, sans doute avant toute autre personne, le voisin ou quoi que ce soit, vous voyez? Il n'est pas non plus le seul à pouvoir le faire. Tout repose pas sur lui, on l'étouffe pas. Cet espace de liberté, de respiration et de confiance m'était à moi indispensable pour m'engager. Et je goûte profondément aujourd'hui la chance de partager cette compréhension mutuelle avec ma femme. Je sais maintenant que c'est la liberté que nous nous donnons l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'il n'est pas que dans la liberté qu'il se donne à lui, il est dans la liberté qu'il donne aussi à l'autre. C'est ça qui nous attache l'un à l'autre. La deuxième raison pour laquelle j'ai parlé de ma relation de couple, c'est que j'ai eu l'occasion d'observer au cours d'entretiens d'accompagnement de personnes seules, mais aussi de couples qui connaissent des difficultés, c'est que les difficultés tournent autour de ces questions-là, la question de « je me suis empêché d'exister » pour qu'il ou elle puisse exister, pour qu'il ou elle n'ait pas peur, pour qu'il ou elle ne se sente pas abandonné. Et c'est tout ce que je vous fais travailler en thérapie, sur votre montagne, en consultation, en observant votre quotidien précisément. La deuxième, c'est « je me suis interdit d'être moi-même ». D'ailleurs, je ne savais même pas qu'on avait le droit d'être soi-même. Et pour ne pas le ou la déranger, pour ne pas le ou la l'insécuriser. Troisième, je me suis contraint de tenir ma maison, mon ménage, mon emploi et ma situation, travail, etc., tellement j'avais peur de sa réaction, de son insécurité, de son besoin de reconnaissance, d'intégration sociale, d'intégration familiale. C'est-à-dire, l'autre est tellement occupé dans une quête extérieure que moi, je dois tout compenser et tout gérer en dehors parce que lui ne m'aide pas, parce que c'est à moi de tout faire, parce que lui, il est occupé autre part. Donc, je me suis contraint de tenir ma maison, mon ménage, mon travail, mon budget, ma situation professionnelle, parce que tellement j'avais peur de sa réaction ou de son insécurité. Fallait que je ramène de l'argent à la maison pour ses névroses. Vous voyez un peu tous ces problèmes-là. De son besoin de reconnaissance, pour de son besoin d'intégration sociale, d'intégration familiale. Vous voyez? Quatrième, j'ai tout fait pour lui ou elle, avec le verbe étouffer, je ne reviens pas dessus. Le suivant, c'est je n'ose pas rester moi-même quand je suis en relation. Je deviens toujours ce que l'autre attend de moi. Ou même pire, ce que moi je crois que l'autre attend de moi. Oui, parce que parfois l'autre n'a rien demandé, vous n'avez même pas communiqué dessus, mais vous supposez que c'est ça que l'autre a besoin, donc vous faites ça alors que pas du tout. Voire même, je reste à l'écart et solitaire. Toutes ces difficultés dans nos relations pourraient se résumer donc en une seule question. Comment apprendre à rester moi-même tout en restant avec l'autre? Comment être avec l'autre sans cesser d'être moi-même? Et c'est typiquement tout ce que je vous fais travailler en thérapie et via mes vidéos. Mais mes vidéos, c'est une petite partie, c'est général. Ensuite, on se base sur vos cas précis dans votre vie à vous et dans vos cas concrets pour vous montrer les erreurs que vous faites et pour corriger tout ça. Voilà. J'espère avoir suffisamment expliqué. Ok. Donc, n'importe comment, ce mois-ci, vous allez travailler le donner-recevoir sur plein de sujets. Pensez bien à revoir les révisions que je vous ai mises sur Facebook. Donner-recevoir, on met un pouce j'aime. Voilà. Vous pouvez aussi les partager, bien entendu. Ça m'aide à gagner en visibilité, vu que visiblement sur YouTube, vous n'avez pas envie de me soutenir. Peut-être que sur Facebook, je serai un peu plus soutenue. Quoi vous dire encore? Il y a une nouvelle playlist révision qui va tomber.
puisque moi j'ai fini de réviser tout ce qui était dans la révision 22 et les vidéos que j'avais mises sous la vidéo exclusive 2 de souvenirs, il y en avait 5, je les ai vues, et j'ai vu les 3 qui étaient sous les témoignages partie 1 des runners. Hein. Voilà, si je reçois, je continuerai de remettre des vidéos comme la partie 2 des runners. Si, voilà, je réouvrirai mes robinets, donner, recevoir. Donc tout dépend de vous. Vous voyez, les guides observent, tout dépend de vous. Voilà. Je vous laisse, bonne vidéo, et à vous de voir où vous voulez donner pour améliorer l'algorithme ce que vous regardez comme vidéo. C'est ça qui va faire fonctionner l'algorithme. Ou vous mettez des pouces hauts, ou vous mettez des pouces bas, ou vous mettez des commentaires. Inévitablement, si vous faites ça sur des chaînes d'intelligence artificielle, sur des chaînes qui ne sont pas validées par les guides, ben inévitablement, ça veut dire que vous préférez aller donner aux tierces. Voilà. C'est vous qui voyez. Je vous souhaite une bonne journée.